la mesure de l'impact de notre travail. Et d'un côté, c'est de pouvoir avoir donc des textes et des normes par rapport aux institutions. Et puis d'un autre côté, c'est d'avoir plus d'enfants introduits, inclus dans les écoles. Eh bien, nous travaillons beaucoup avec le personnel du système scolaire pour mesurer l'impact et pour faire le suivi de nos activités dans les écoles avec lesquelles nous travaillons. Nous avons un pool d'inspecteurs départementaux. Donc ce sont ces inspecteurs qui effectuent des missions de suivi sur le terrain dans les écoles, qui vont directement et concrètement dans les classes pour voir comment le maître dispense les cours, comment les élèves sont pris en charge dans les écoles. Il y a donc tout un dispositif, aussi des instruments que nous utilisons. Donc pour nous c'est une première activité, donc, enfin une première intervention, donc je pense qu'il va y avoir tout d'abord un impact qui va être mesuré par le nombre d'enfants qui vont être identifiés hors école en début d'action et qui vont pouvoir intégrer des écoles ordinaires en fin d'action. Il y a également tout un travail de l'impact qui va pouvoir être mesuré par la satisfaction et par les témoignages des enfants et également des parents et des enseignants qui va pouvoir être un moyen de mesurer de l'impact. J'ai eu une très grande satisfaction du point de vue changement parce que les enfants sourds au début ne voulaient pas s'intégrer avec les entendants. Et présentement même, si on rentre dans la classe, il y a pas, si je ne dis pas, on ne sait pas qu'il y a sourd ou bien entendant. Tout le monde communique. Il n'y a pas un qui est laissé pour son compte dans la classe. Les entendants communiquent avec les malentendants aussi communiquent avec les entendants. Et au niveau de la classe, les responsabilités sont partagées. Il y a des entendants qui sont responsables pour telle ou telle activité. Il y a des malentendants aussi qui sont responsables pour telle ou telle activité. Et ils se changent.